Bon, pour commencer, aujourd'hui, nous en sommes à peu près à 3000, comme ça a été prévu. Mais il s'est trouvé que pour certains, ils vont arriver. Mais présentement, on est sur la mise en place qui se déroule dans de très bonnes conditions. Bon, l'objectif est clair, on l'a déjà vraiment souligné à plusieurs reprises. L'objectif vraiment c'est de mettre au service du Sénégal et des Sénégalais une sécurité de proximité pour tous. C'est-à-dire que permettre à tous ces citoyens d'avoir une sécurité là où ils se trouvent. C'est une redistribution de la sécurité sur la base du social, sur la base de la citoyenneté. Bon, la formation, c'est clair. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, on est dans le cadre d'une formation ouverte, d'une formation citoyenne, d'une formation pratique, d'une formation théorique. Tout à l'heure, le commissaire Boubacar Sadio, le numéro 2 de la police, qui est chargé de la formation, va vous en parler, d'autant plus que c'est une formation bien planifiée, bien réfléchie, en parfaite collaboration avec la police, la gendarmerie et d'autres acteurs de formation afin de mettre à la disposition de ces apprenants un enseignement qui réponde aux réalités de notre pays et au contexte sociologique. Effectivement, si vous allez vraiment, vous avez pu le constater que vraiment les choses sont allées très vite. Au moment où les gens parlaient, on était dans la pratique. Je pense que nous, notre vraiment objectif, c'est d'être le plus actif possible. Parce qu'on n'a pas le temps de polémiquer ou de commenter. Bon, ce qu'il y a à dire dans ce projet, ça a été mis en place au mois d'août. Aujourd'hui, on a consolidé le concept dans le cadre de la gouvernance sécuritaire de proximité, parce qu'il faut rappeler l'agence n'est qu'un outil opérationnel en rapport avec les autres acteurs de la sécurité de mise en œuvre du projet du chef de l'État, du concept lancé qui est la gouvernance sécuritaire de proximité axée sur la participation des citoyens. Donc, depuis ce temps, on a pu mettre en place les modules de formation avec une commission. On a pu mettre en place le recrutement en rapport avec tous les préfets, départementaliser, c'est-à-dire impliquer les préfets afin qu'ils puissent collecter les dossiers avec des critères bien définis, avec un recrutement incontestable ni contesté, d'autant plus que depuis que l'on a pris les recrutements, vous n'avez entendu aucune contestation. Et ça, c'est salutaire. Aujourd'hui, nous en sommes à la formation. Nous avons pris toutes les dispositions. Nous avons impliqué toutes les couches de population, même pour cuisiner. Les gens s'y retrouvent. C'est de petites unités qui sont là en train de cuisiner ou bien des groupements féminins qui sont là en train de cuisiner. En ce qui concerne les régions, on a appliqué les mêmes règles de sorte que tout ce qui ressort du projet soit vraiment social. Donc le volet social est important. La nouvelle vision de la politique du président de la République aujourd'hui vraiment se fait démontrer dans le cadre de notre démarche. Parce que tout ce qu'il veut, c'est que quand on fait quelque chose, tous les Sénégalais s'y retrouvent et tout ce que nous faisons, c'est calqué sur les besoins des citoyens. Je vous ai dit que nous ne sommes pas dans une logique de sécurité publique. La sécurité publique n'est qu'une partie des prérogatives de nos ADS. Donc, d'autant plus qu'aujourd'hui, la sécurité a évolué. On n'est pas dans une logique de maintien de l'ordre. On est dans la logique de service d'ordre. Quand on parle de service d'ordre, on parle de la sécurité environnementale, on parle de la sûreté aéroportière, on parle de la sécurité maritime, on parle de la sécurité sanitaire, ceux qui vendent des produits périmés, ceux qui jettent vraiment dans les poubelles un peu partout. On parle de la sécurité municipale. Vous savez, la police municipale a disparu. Aujourd'hui, avec l'acte 3 de la décentralisation, les maires, sans doute, auront des pouvoirs de police administrative. On est dans le cadre de la prévention. Ils pourront faire appel à ces agents quand même pour combler quand même ce vide qui est regrettable, d'autant plus que le maire est l'autorité de proximité par excellence. Donc on ne peut pas faire de la sécurité sans pour autant faire appel
à ces maires-là. Donc de la même manière aux citoyens qui s'organisaient dans les quartiers pour faire de la sécurité artisanale, de la même manière avec les sociétés privées de gardiens et de sécurité qui se développent de manière anarchique, sans encadrement juridique, et personne n'a rien dit jusque-là. La mairie de Dakar a créé des volontaires, personne n'a rien dit jusque-là. Les gens se constituent dans les quartiers, personne n'a rien dit. Pourquoi l'État qui veut encadrer ce qui existait, les gens, certains créent les scandales, vraiment c'est de la mauvaise foi et je pense qu'il faut savoir raison garder. D'autant plus qu'on est dans une logique de développement, il faut que les gens se développent et laissez les commentaires parce que le Sénégal nous appartient nous tous. Et qu'aujourd'hui, ce que vous avez vu aujourd'hui, vous vous rendrez compte que vraiment c'est du concret. Vous vous rendrez compte que c'est des citoyens engagés qui travaillent, qui sont au service vraiment de la nation. Et il faut les y encourager au lieu de rester là en train de commenter des faits. De toute façon, on sait que ça là, ce que nous sommes en train de faire est en train de s'envoler. Parce que tout ce qui s'envole est visible. Et tout ce qui est visible est visé. Voilà ce que j'ai à dire. C'est une étape très importante dans la mise en place, dans la mise en œuvre de ce que le directeur général vient d'évoquer tout à l'heure, à savoir la gouvernance sécuritaire de proximité, qui est une nouvelle vision de M. le Président de la République. Il s'agit de voir comment, au niveau de la sécurité, adopter un nouveau mode opérationnel qui va impliquer aussi bien les forces de police et de gendarmerie traditionnelles que l'ensemble de la population. En fait, c'est un nouveau paradigme. Et si je peux me permettre de le dire, le paradigme est défini comme un type de relation logique très fort entre des principes clés, des notions clés et des notions maîtresses. Et que ces principes et ces notions, disons, commandent tous les propos qui vont obéir à son emprise de manière spontanée. Et ici, les notions clés, c'est quoi? C'est la gouvernance, c'est la sécurité, c'est la proximité. Donc, c'est dans le cadre d'une interrelation entre ces concepts-là qu'il va falloir trouver, n'est-ce pas, le chemin qui doit guider nos actions pour la mise en place de cette gouvernance sécurité de proximité. Et justement, après avoir campé cela, nous en revenons à l'agence, comme l'a dit le directeur général, qui est l'outil opérationnel de la mise en œuvre de cette nouvelle vision sécuritaire de M. le Président de la République. Après la phase de recrutement qu'on vient de dépasser, nous entamons depuis hier la phase de la formation. Mais je tiens tout d'abord à dire qu'avant aujourd'hui, il y a eu un travail préalable qui avait été fait. Quand il m'a responsabilisé comme responsable de la coordination de la formation, j'ai mis en place un comité pédagogique. Un comité pédagogique dont je suis le président et qui comprend le chef, le commissaire Diouf, chef de la division de la formation de l'École nationale de police. Le commandant Ba, qui est le chef de la division instruction et formation de la gendarmerie nationale. Du commissaire Marem Ablaye Diallo, ancien directeur de la police, de l'école de police. Ensuite, le commissaire divisionnaire Ousmane Gueye, qui est le second du GMI, le groupement mobile d'intervention. Il y a le professeur Madi Boire, qui est professeur de droit à l'université de Saint-Louis, ainsi que M. Amsat Ndiaye, qui est inspecteur de l'enseignement. Donc c'est ce groupe-là qui a travaillé autour, n'est-ce pas, du programme qui doit être mis en œuvre pour former ces jeunes-là. On a retenu 4 unités d'enseignement. Il y a une formation générale, une formation morale, une formation juridique et une formation technique. Grosso modo, pour la formation générale, il s'agit d'avoir une connaissance de l'État, de comment fonctionne l'administration, et également des missions et organisations des acteurs de la sécurité, la police, la gendarmerie, la douane, les eaux et forêts, etc. Ensuite, il y a la formation juridique, qui a 3 axes. Il y a le droit pénal général. On leur donne quelques notions sur ce que c'est l'infraction, la complicité, la tentative, n'est-ce pas, la légitime défense. Parce qu'ils seront confrontés, peut-être, dans l'exercice de leur fonction à cette situation. Ouais, physiquement, on a prévu effectivement de les former, parce que quand même, il faut qu'ils disposent du minimum, ne serait-ce que pour assurer leur propre
leur propre sécurité, leur propre défense. Donc il y a le droit pénal spécial, on va leur apprendre à maîtriser, peut-être pas de manière approfondie, mais avoir des connaissances quand même sur les infractions les plus courantes que l'on rencontre dans les unités opérationnelles de la police et de la gendarmerie, commissariat, comme brigade de gendarmerie. Et enfin, quelques notions de procédure pénale. Il faut qu'ils sachent qui c'est le procureur de la République, comment le saisir, etc. Comment est-ce qu'on défère quelqu'un devant monsieur le procureur de la République. Pour la formation maintenant morale, il s'agit de modules sur l'éthique, la déontologie et la discipline. N'est-ce pas? Parce qu'on veut former des citoyens responsables, conscients, de bons citoyens, conscients de leurs devoirs, de leurs obligations et des citoyens qui sachent parler correctement à leurs concitoyens, avec tous les égards, avec toute la considération et tout le respect qui s'y est. Bon, il y a la formation maintenant, comment dirais-je, technique. Et ça, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Il y a ce qu'on appelle l'ordre serré, à gauche, à droite, etc. Bon, je vous épargne ces considérations. Bon, dire que ces agents sont formés par la police et la gendarmerie, effectivement, parce que la police et la gendarmerie, pratiquement, ont participé de manière active, n'est-ce pas, dans l'élaboration des modules, même des contenus des modules. Et ensuite, au niveau ici de l'encadrement, comme au niveau de certaines régions, il y a des policiers qui sont impliqués. Et aussi, ceux-là qui sont là comme encadreurs sont aussi d'anciens militaires, d'anciens gendarmes et d'anciens policiers. Donc on peut considérer effectivement que la police et la gendarmerie se sont impliqués effectivement à travers ce personnel-là dans la formation de ces assistants de sécurité de proximité.